ça sur Dr. Johnny Doe Camden. Est-ce que tu pourrais l'adorer en ce moment? Fais en sorte que ce moment soit un moment libre d'adoration. Laisse-toi conduire par Saint-Esprit. Laisse-toi conduire en ce moment. Salut, salut, que le Seigneur vous bénisse. C'est sur la page sur la page Israël Kanoudi et sur la page du 4e pouvoir que nous sommes, Israël Kanoudi. Veuillez partager, s'il vous plaît, veuillez partager parce qu'il est important que la vérité soit établie. Est-ce que New Dawn est en train de mettre ça sur Dr. Johnny Doe Camden? Est-ce que c'est possible que nous puissions avoir ça sur ma page officielle Dr. Johnny Doe Camden? Ce n'est pas encore là, j'attends. Très rapidement. Le bus de l'heure. Le bus de l'heure. Une femme pleure dans les réseaux sociaux. Une femme crie et pleure. Parce que Johnny Doe Camden a enfermé son fils, paraît-il, en prison. Alors, veuillez partager, s'il vous plaît, très rapidement. Nous allons établir notre part de vérité et permettre à ce que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que cette histoire, en moins de 24 heures, a eu plus de 70 000 vues. 70 000 vues en 24 heures. Comme quoi, le nom de Johnny Doe Camden marche. Comme quoi, le nom de Johnny Doe Camden paye. Donc, nous sommes bien sûr sur la page du 4e pouvoir. Nous sommes également sur ma page Israël Kanoudi. Et désormais sur Dr. Johnny Doe Camden Nunga. Vous pouvez nous voir également sur Dr. Johnny Doe Camden Nunga. Salut, salut à chacun d'entre vous. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis le Cameroun. Salutations également à ceux qui nous regardent depuis la merveilleuse ville d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Salutations également à ceux qui nous suivent depuis Haïti. Haïti est connecté. La France est connectée. Les États-Unis sont connectés. Ah oui, les États-Unis sont connectés effectivement. Puisque maman Sarah Yaya, oui, vit aux États-Unis. Elle a demandé aux gens de pouvoir parler. Salutations. Quelqu'un a dit que je deviens de plus en plus beau. Disons que la Côte d'Ivoire prend bien soin. Est-ce que Jires voit déjà ça sur la page? C'est sur la page Dr. Johnny Doe Camden. Est-ce que c'est déjà sur la page Dr. Johnny Doe Camden? Merci. Merci de partager. Quel est cet homme de Dieu qui fait pleurer les dames? Il est important pour moi de remettre les choses en règle. Et ça vous permettra de pouvoir avoir une idée. Parce qu'on peut ne pas aimer Johnny Doe Camden, mais il faut reconnaître quand même quelque chose. C'est une femme de gloire et un homme de Dieu du nom d'Affian qui me disait, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Il y a de cela pratiquement quelques heures. Hier, aux environs de 20h, 21h, une vidéo est apparue dans les réseaux sociaux dans laquelle nous avons trouvé une très belle dame qui pleurait, une très belle dame qui criait en larmes et en désarroi. On pensait qu'elle a perdu son mari ou la catastrophe planétaire ou une bombe nucléaire venait d'arriver chez elle. Et je n'ai pas prêté attention. Après le culte de dimanche, nous avons vacué nos occupations. Et ce matin, très tôt, je reçois un message qui me dit, mais papa, est-ce que tu sais ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Personnellement, je me contente de publier et puis de passer à autre chose. Je sais que mon nom fait vendre. C'est normal. C'est Dieu qui a permis que j'ai ce nom, surtout un beau nom. Et dans cette vidéo que j'ai pris le temps d'écouter et de suivre, une femme était en train de pleurer. Et dans ses pleurs, elle m'accusait personnellement d'avoir mis son fils en prison. Et en très peu de temps, la vidéo est devenue virale. Qu'il me soit permis de dire 4 choses et je vais m'arrêter.
La première chose que je voudrais dire sur la base de cette vidéo, et d'ailleurs je tiens à dire que saluer le révérend Camille Makosso pour avoir essayé avec la lumière qu'il avait de remettre les pendules à l'heure. Il est rare de voir un homme de Dieu dans cette dimension être capable de pouvoir prendre position. Le général Camille Makosso à coup sûr est certainement une des personnes qui est vraie dans ses propos et qui crache là où il faut cracher. Je serai beaucoup plus tempérant et plus doux pour dire que l'histoire dont cette femme parle, elle est prophétesse, paraît-il, prophétesse Yara Sarah. Il s'agit de l'histoire de Gessem. Gessem, l'histoire de ces Ivoiriens qui sont arrivés, ces jeunes frères qui sont arrivés au Cameroun et qui nous ont conduits dans une histoire d'agro-business sous forme de Gessem et qui a entraîné ce que vous savez. Mon nom a littéralement été sali dans les réseaux sociaux et dans les médias suite à cette histoire. Et je me suis retrouvé personnellement impliqué. J'étais au Canada à l'époque et où j'implantais l'église cathédrale de la foi du Canada à Montréal. Et ça a fait également un vent de marée qui m'a obligé littéralement à pouvoir venir résoudre la situation parce que des personnes qui m'étaient proches ou qui étaient indexées dans cette histoire se sont retrouvées pratiquement en cellule et pourquoi pas en prison. Il était important pour moi en tant qu'un bon berger et un leader de ne plus me taire et d'expliquer la situation. C'est la raison pour laquelle au retour du Canada, je me suis arrêté au Cameroun. Et du Cameroun, je suis venu en Côte d'Ivoire dans le but d'aider le révérend Yoro Patrick et pour suivre les principales personnes qui étaient indexées dans l'histoire GSM, c'est-à-dire les propriétaires de GSM Enterprise. Il s'agit de Koukoui Divine, de Nathan Kwadjo et d'une certaine Myriam. Ces trois personnes qui sont les principales responsables ou les principaux responsables, autant pour moi, de la structure GSM. Par la grâce de Dieu, nous avons poursuivi les choses. Après pratiquement un an d'enquête du côté de la Côte d'Ivoire, au niveau du tribunal de Yopougon, le juge d'instruction a pris le temps de m'écouter, de nous écouter dans cette histoire et d'écouter également les prévenus. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle en tout cas. Et après plusieurs confrontations, il s'est avéré qu'ils étaient coupables. La situation, le juge d'instruction a retransmis ça avec ses conclusions. Le procureur a mené au niveau du tribunal et c'est comme ça qu'ils ont écopé 20 ans d'emprisonnement ferme. Il faut dire que lors du tribunal, ils étaient là avec les avocats et tout ce que vous connaissez. Et le tribunal a été même à la limite très sévère. Et c'est ainsi qu'ils ont été condamnés, se retrouvent à la Maca. Maintenant, ayant posé le contexte de l'histoire, revenons sur cette vidéo de Maman Yara. Je suis d'abord personnellement étonné que depuis cet instant, pratiquement 2 ans, que cette histoire fait la une des Chougras, Maman Yara, Yaya, Sarah n'a jamais, je dis bien jamais parlé pour essayer de voir comment on peut avancer dans cette histoire. Je suis étonné de savoir que Divine avait une maman. Très étonné que ce soit après la condamnation. Au moment où on accusait Dieu Nodor Kamdem et Yoro Patrick d'être pratiquement les escrocs, les responsables de GSM, les gens qui envoyaient des gens pour venir arnaquer les Camerounais. Au moment où mon nom était sali dans la boue, Maman Yaya, tu étais où? Au moment où tes enfants, ton fils, allait en liberté là dehors, tu étais où? Au moment où mon nom était sali, tu étais où? Est-ce que je n'avais pas une maman qui peut aussi venir sur les médias? Oh, heureusement, malheureusement pour moi, ma mère est morte. Je suis orphelin de père et de mère. Je n'avais pas une maman comme toi qui vit aux États-Unis, qui peut utiliser les réseaux sociaux et parler en bon français et exprimer et jouer sur les sentiments des gens. Mais ce n'est pas là ma question aujourd'hui. Ma préoccupation est simple. Est-ce que Maman Yaya Sarah sait qu'au moment où l'histoire a commencé, la mère de Maman Yaya Sarah qui se trouve à Ganois est entrée en contact avec le pasteur Yoro Patrick, c'est-à-dire nous, quand nous avons porté plainte. C'est maman et ses sœurs, les sœurs de Yaya Sarah, qui se trouvent aux États-Unis sans papier aujourd'hui,
Et finalement, sa maman a quitté Ganois. Qu'elle vous dise si sa maman n'est pas Ganois. Cette maman a quitté Ganois pour venir avec ses soeurs lorsqu'ils ont appris que leur fils divin se retrouvait à la Maka. Dans cette posture, nous leur avons expliqué clairement que notre désir n'est pas de mettre Divine en prison. Mais c'est que Divine, Nathan et Myriam remboursent l'argent des Camerounais et des Ivoiriens qu'ils ont escroqués. Et qu'ils puissent blanchir l'image de Dieu ne donne quand même, Europatrick et j'en passe, qui a été sali. Nous l'avons clairement dit. Lorsqu'on a présenté les faits à la maman de Maman Yaya Sarah, qui se trouve à Ganois, ils sont rentrés, ils ne sont plus jamais revenus. Disant, hey, on ne savait pas que l'histoire là était comme ça. La mère spirituelle de Yaya Sarah est la révérende Hélène Kakou-Blé. Oui. Elle a appelé le pasteur Yoro Patrick. Elle était en France. Elle est en ce moment en France. Elle a dit qu'elle reviendra ici en Côte d'Ivoire. Et quand il va revenir ici en Côte d'Ivoire, la situation, il va rencontrer le pasteur Yoro Patrick. Elle est revenue. Se sont-ils rencontrés? Je ne sais pas. Mais la révérende Kakou, qui est une femme que j'aime, une maman que j'estime et je respecte, personnellement ne m'a jamais contacté par rapport à ce dossier. Elle a contacté le pasteur Yoro Patrick. Et jamais le pasteur Yoro Patrick m'a dit qu'il a essayé de rentrer en contact avec elle plusieurs fois, mais pas du tout. Tant que les situations étaient de leur côté, on n'avait pas de problème. Une autre femme, servante de Dieu, dont je tairai le nom pour cause de confidentialité, qui également avait même souscrit dans cette histoire, a clairement entré en contact avec Maman Yaya Sarah pour expliquer les faits. Je suis étonné. Étonné et choqué que cette femme arrive ici en plein réseaux sociaux et joue les victimes et ne dit pas pourquoi est-ce qu'on a arrêté son enfant. Maman, dit la vérité et le diable qui est derrière toi. Tu es une belle dame. Et tu viens de te marier avec un homme de Dieu que j'aime et je respecte, le prophète Jonas Yaya. S'il te plaît, respecte-toi. Dis la vérité au monde. La Bible dit que celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsque mon nom était sali, lorsque ma vie, ma réputation était salie, lorsque mes enfants allaient à l'école et qu'on les accusait de ci ou de ça, où étais-tu pour parler? Pourquoi tu ne dis pas à ton fils de rembourser l'argent? Tu viens dire que tu faisais les papiers pour qu'il parte aux États-Unis. Ah bon? Donc si on ne l'avait pas arrêté, Divine serait aux États-Unis maintenant. Et on serait en train de dire que c'est Kamdem Djenodor qui a volé et il est parti. Regardez comment le cœur de l'homme est méchant. Maman, tu as dépensé 2 millions pour faire les papiers à ton enfant. Pourquoi tu n'as pas dépensé d'argent pour dire mon fils, rembourse l'argent? Non. Maman, tes larmes sont correctes. Tes larmes sont justes. Mais sois vrai. Pourquoi c'est maintenant que tu parles de ça? J'ai suivi ton direct d'un bout à l'autre. J'ai suivi le direct de Makoso d'un bout à l'autre. Normalement, après ce direct, je n'aurais pas parlé. Sinon, parce que j'avais promis de parler. Écoutez-moi très bien. Maman Sarah, j'ai 3 choses à dire et puis je vais te poser une question. La première chose que je vais dire, pourquoi tu ne demandes pas à ton fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es servant de Dieu, non? M'as-tu déjà appelé une fois pour me dire, général, je ne suis même pas d'abord ton égal. Sur le plan spirituel, on se connaît. Pourquoi ne m'as-tu jamais appelé pour dire que, général, c'est l'histoire de mon fils. Trouvons un arrangement dans cette histoire. Toi qui es prophétesse, pourquoi? Pourquoi est-ce que dans ta vie,
Tu n'étais pas arrangé pour dire que appelons. Je n'ai jamais reçu ton coup de fil. Les gens que tu as montés pour envoyer, quand on leur a expliqué la vérité, chacun a lavé les mains, sont partis. Est-ce que tu sais, maman Sarah, laisse-moi te dire la vérité. Lorsque nous sommes écoutés par le juge d'instruction au tribunal de Yopougon, est-ce que tu sais que ton fils, avec son complice Nathan, passait le temps à dire au Cameroun, par les réseaux sociaux, que nous on ment, ils ne sont pas en prison? Qu'il n'y a aucune procédure que j'ai lancée contre eux? Et que j'ai dit que j'ai lancé une procédure contre eux uniquement pour me blanchir? Est-ce que tu sais ça? Non. 2. Est-ce que tu sais que pendant lorsque le juge d'instruction, qui est le doyen des juges de Yopougon, j'oublie son nom, nous a écouté et a posé la question au pasteur Yoro Patrick et à moi-même. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons répondu devant ton fils. Il était là, on l'a fait sortir de la maca. Nathan, à cette époque, était en liberté provisoire. Nous avons dit au juge d'instruction, c'était encore au niveau de l'instruction, nous ne voulons pas que ces enfants aillent en prison. Qu'ils remboursent l'argent des Camerounais et des Ivoiriens qu'ils ont pris. C'est tout ce qu'on veut. Dieu ne donne Camden voulait être blanchi de cette histoire. J'ai investi 14 millions, maman, dans cette histoire. 14 millions qui ont disparu. J'ai les preuves que ton fils a mangé mon argent. Peux-tu me rembourser ça, maman? Fini. Lorsque nous avons dit ça, Nathan et Divine ont sorti un protocole d'accord. Dans ce protocole d'accord que j'ai encore, parce que je peux te donner les preuves de tout ce que je dis. Dans ce protocole d'accord, il était dit qu'il s'engage dans les 6 mois qui viennent à rembourser l'argent. Et nous, on arrête la procédure. On était d'accord. Leur partenaire qui s'appelle un certain Manda Raphaël, qui est camerounais, qui est le partenaire dans l'affaire, parce que tu ne sais pas où est l'argent. Je vais te dire où ils ont gardé l'argent. Ne t'en fais pas. Je vais te dire où ton fils Divin a mis l'argent. Comme tu es là, tu fais que lui envoyer les dollars, les 50 $ des États-Unis. Maman, dis-lui de t'envoyer l'argent parce qu'il a l'argent. Et je vais te donner le nom de la personne qui a l'argent de Divine et de Nathan. Qu'ils attendaient leur sortie pour manger l'argent et te construire, te retrouver aux États-Unis. Je vais t'expliquer. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous leur proposons de rembourser l'argent, on enlève la plainte, on pense qu'à voir, il commence à tourner. Le juge d'instruction dit ceci. Révérend, cette histoire de plainte n'est pas seulement à votre niveau. Il y a 20 plaintes en Côte d'Ivoire contre les mêmes personnes. Tu comprends ça, maman Yaya? 20 plaintes de personnes et de groupes de personnes en Côte d'Ivoire contre ton fils et contre Nathan. 20. Et s'il te plaît, le fait de faire appel va réveiller encore même d'autres personnes. Ne t'en fais pas. Qui ne savaient pas qu'on les avait porté plainte. Moi-même, j'ai un dossier solide de près de 100 souscripteurs que je vais placer pour qu'ils remboursent. Soyons sérieux. Donc, le juge d'instruction a dit on ne peut pas. Lorsqu'on arrive au tribunal pour que l'histoire soit jugée, ils reçoivent en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle les crimes économiques. Le maximum qu'on peut donner au Cameroun, on vous prend, on vous met à Kondengi, on vous oublie. En Côte d'Ivoire, on te donne 20 ans. C'est le maximum qu'on demande. Le maximum. Et le procureur, sans hésiter, a demandé l'emprisonnement. Le juge lui-même a dit que, mais ils étaient d'une certaine arrogance à la limite. On a donné 20 ans, la plus lourde peine en Côte d'Ivoire pour un problème financier. C'est ça qui les a pris. Nous étions tous étonnés, stupéfaits. On a essayé de parler avec eux, rembourser l'argent. Ils disent que ils ont investi à Londres dans la crypto-monnaie et dans les... Je vais te dire où ton fils a mis l'argent. Parce que j'ai lancé une autre procédure, maman, pour le remboursement des Camerounais. Je te le dis d'abord. Donc si tu peux rembourser cet argent, il n'y a pas de problème.
je te dis devant Dieu, nous allons prier et nous allons tout faire pour enlever la plainte et faire le ministère public pour ça. Rembourse l'argent de Cameroun. Mon nom a été sali à cause de ça. Je te le dis. Mon nom a été sali. Donc tu es aux États-Unis, tant mieux pour toi. Tu prends les vidéos entre hier et aujourd'hui. Tu as pris les vidéos de Jésus-Christ TV, de mon frère camerounais qui est possédé là, pour venir publier ça partout sur ta page. C'est ça qui défile. Pour montrer que je suis... Et regardez-moi la méchanceté. Tu veux quoi? Que j'ai des problèmes en Côte d'Ivoire? Ou bien tu veux que ton fils sorte? Ça, c'est une autre question que je veux te poser. Alassane Ouattara, quand toi tu fuyais pour aller aux États-Unis, maman Yaya, c'est pas toi qui supportais Bambo qui était contre Alassane Ouattara? C'est maintenant que tu reconnais qu'Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire? Mais ne faites pas qu'on ouvre vos dossiers ici, hein. Tu vois que je ne connais pas? On ne connaît pas que c'est parce que tu es arrivé là-bas, tu cherches les papiers, parce que tu fuis, disant que le truc politique, vous êtes des paquebots. Mais doucement, ma fille. Doucement. En tout cas, je n'ai rien contre tes papiers. Mais crois-moi, avant d'attaquer quelqu'un, assure-toi le pied sur lequel tu te tiens pour l'attaquer. Mon nom c'est Dieu Nodor Kamdem Nunga. Ça fait 31 ans que je suis dans la foi. Ça fait 29 ans que je suis pasteur. Madame, j'étais le plus jeune pasteur au Cameroun, consacré à 17 ans. Doucement. Doucement. La troisième chose, dans cette mamaille, comme dit Makoso, ta mamaille n'a pas donné. J'ai regardé tes publications, tu es dans les 20 vues, 50 vues, tu n'atteins à peine 100 vues. Et pour la première fois dans ta vie, et là il faut me donner un peu s'il te plaît un coca, grâce à moi on te connaît déjà. Qui te connaissait avant? Gloire à Dieu en tout cas. C'est comme ça, malheureusement, mon nom fait parler les gens. Je ne sais pas si ce n'est pas à cause de ma beauté physique, mais c'est surtout à cause d'une certaine grâce qu'on porte. Ah, on dit que cette femme a son 6e mariage. Non, je ne suis pas là pour parler de la vie personnelle de la femme. Qu'elle soit son 6e mariage, soit son 10e, ça la regarde. Je sais avec qui elle est mariée maintenant et je respecte cet homme. Je ne veux pas entrer là-dedans. Parce que si j'entre dans l'histoire de son mariage et de sa vie, c'est une autre chose. Je suis là pour parler de son fils Divan, qui m'a escroqué personnellement 14 millions et qui a escroqué les Camerounais plus de 200 millions. C'est de ça que je parle. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Je ne veux pas entrer dans sa vie privée. Elle m'a escroqué l'argent. Elle a escroqué l'argent aux Camerounais et il faut qu'on rembourse cet argent. Et je suis dans la procédure de ça. Madame, maman Yaya, tu as demandé où est l'argent de ton fils? Je vais te dire où est son argent. Tu connais un certain Manda Raphaël? Demande à ton fils qui est Manda. Il est le responsable de Moes Enterprise au Cameroun, au niveau du quartier Fouda à Yaoundé. Il fait dans la crypto-monnaie. Si tu ne connais pas qui est Manda Raphaël, sa mère est juge au Cameroun. Elle travaille dans la justice au Cameroun. C'est le complice numéro 1 de ton fils. C'est lui qui continue avec l'entreprise de ton fils. Mandara. Non le nom, je parle bien. Je parle pas par derrière. C'est lui. C'est lui qui gère l'argent pour l'instant. Il est présenté comme le président des souscripteurs. Il a voulu tourner l'affaire. Pour ne pas vous dire aux gens que Dieu Nodor Kamdem n'a jamais inquiété ton fils en plus. C'est lui. C'est lui qui a dit, et nous avons, je peux te prouver avec les conversations WhatsApp que le révérend Yoro Patrick a eu avec ce mandat et avec ton fils. Oui. Si tu veux prendre ton argent, pardon maman, va pleurer aux Camerounais. Et dis aux Camerounais que ouais, arrêtez-moi mandat, dis-lui de rembourser l'argent. Pardon. Maman, je te supplie. Pendant qu'il va rembourser, donne ma part. Je te dis, si tu connais comment j'ai souffert dans cette histoire, si tu me donnes la moitié des 14 millions, je prends et j'oublie l'affaire. Pour moi, tu rembourses aussi l'argent des autres Camerounais. Moi, je serai tranquille. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert, maman. Est-ce que tu sais qu'il y a une femme qui vient de faire 1 an en prison, qui n'était que secrétaire dans cette histoire, que ton fils
est venue embaucher. Elle a un contrat de travail avec ton fils GSM. Elle s'appelle Christelle. Elle vient de faire 1 an en prison. Par la grâce de Dieu, elle est sortie. Et on continue pour la liberté provisoire en attendant. Est-ce que tu sais ça, maman? Cette fille a une mère qui pleurait tous les jours pendant 1 an. Je dis bien. Cette fille a une mère qui pleurait tous les jours pendant 1 an. Sur quelque chose qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu dis quoi? Une jeune fille qui perd 1 an de sa vie en prison. Est-ce que ton fils est propriétaire de GSM? Oui. Est-ce que Kamden peut le prouver? Oui. Est-ce que ton fils le nie? Non. Lui-même, il a reconnu devant la justice ivoirienne que c'est lui le propriétaire. Ton problème, c'est où? Il reconnaît avoir mangé l'argent? Oui. Ton problème, c'est où? Maman, je te suspecte d'avoir mangé l'argent avec ton fils. Tu fais même quoi aux États-Unis d'ailleurs? J'ai vu tes vidéos. J'ai vu tes posts dans les grosses voitures. Tu vis bien. Quand je regarde ton nez, tu ressembles à quelqu'un qui mange. Et d'ailleurs, pourquoi tu voulais le faire venir aux États-Unis? Depuis là, c'est maintenant que tu veux le faire venir aux États-Unis. Maman. Il faut avouer que Kamden a mis le sable dans ton tapioca. C'est tout. Tu étais déjà prêt à jongler pour amener ton fils aux États-Unis pour qu'on reste acculé Kamden. Non, il y a un Dieu au ciel, maman. Il y a un Dieu au ciel. Et nous sommes battus, même en justice. Et la procédure continue en justice. D'ailleurs, maman, laisse-moi te dire. Kamden n'a jamais eu de mandat d'arrêt au Cameroun. Oui, je n'ai jamais été condamné. Il y a eu un avis de recherche qui a été placé pour dire qu'il faut qu'il vienne répondre de ceci. Mais j'ai clairement expliqué au niveau de la justice que longtemps à l'avance, j'avais saisi Interpol pour contre ton fils. J'avais arrêté l'un de ses partisans. Myriam a été arrêtée au Cameroun. Je ne sais pas comment elle a fait pour sortir. La dernière chose que je vais dire avant de te donner une recommandation. Maman, pardon. La manière que tu insultes les Ivoiriens sont des gens bien. Non. Je doute fort que toi-même tu sois Ivoirien. Moi, je suis ici en Côte d'Ivoire, ça fait 1 an. J'ai quitté les États, le Canada de moi-même. De moi-même. J'ai encore dans mon passeport. Je peux te le prouver par A plus B. Le visa pour le Canada. J'ai tous les papiers qui me permettent de retourner au Canada quand je veux, comme je veux. Demain, je peux voyager pour le Canada. Mais je n'y parle pas pourquoi. Je suis venu en Côte d'Ivoire afin de démontrer et de blanchir mon nom dans cette histoire. Et d'arrêter les véritables coupables. Et de démontrer à la justice de mon pays que j'étais innocent. Vous savez pourquoi? Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé au Cameroun démontrer? Mon frère, je ne suis pas bête. Parfois, quand tu arrives quelque part, avant même qu'on t'écoute, on t'arrête d'abord. Vu le climat socio-politique, économique, avant de te rendre compte. Ah, nous avons le révérend Yoro Patrick qui est là. Oh my God. Est-ce que c'est possible que le révérend Yoro Patrick puisse intervenir dans cette histoire? Révérend Yoro Patrick. Oh my God, my God, my God, my God. Yoro Patrick, comment faire pour l'avoir celui-là? Est-ce que c'est possible que le révérend Yoro Patrick puisse intervenir, puisse demander un appel, s'il te plaît? Et là, je vais l'accepter pour que tu puisses donner un point de vue sur cette histoire. Révérend Yoro, si c'est possible, tu me fais signe. Parce que tu peux avoir 1 ou 2 informations délicates dans cette histoire et nous allons voir comment faire. Oui, est-ce que tu peux lancer l'appel, s'il te plaît, révérend Yoro Patrick? Divine n'est pas innocent. C'est la justice ivoirienne qui a... En fait, il y a plus de 20 plaintes. Je tiens à vous rappeler que la plainte du révérend Yoro Patrick et de John Edouard Kamden n'est pas la seule plainte qui accable, hein, maman. Je tiens à vous préciser qu'il y a plusieurs plaintes contre ton fils. Je peux te citer la plainte du président de Foursquare. Comment on appelle encore le président de Foursquare? Avec le leader de Palinfo. God.
Oh my God. Il y a plusieurs plaintes. S'il vous plaît, n'appelez pas Constant. Lui, Constant, n'appelez pas, s'il vous plaît. Nous sommes en plein direct. Donc, je ne sais pas comment lancer l'appel pour permettre à Yoro Patrick d'être capable de voir. Ça devrait véritablement nous aider. Ah, nous avons le révérend Makoso Camille qui est là. Est-ce qu'il répond? Mon général. Bonjour, révérend Camille Makoso depuis Paris. Je viens de t'écouter. Oui. Oui. En temps normal, si les Camerounais sont sérieux, Oui. ils doivent de façon officielle demander pardon au général Kandem. Enfin, je comprends l'histoire. Le voleur vient d'être arrêté, jugé et condamné. Enfin, nous découvrons le sorcier dans cette affaire. Enfin, les Camerounais voient le visage de celui qui a mangé leur argent. On nous a fait croire depuis des années que Kandem Dieu le dort avait escroqué les Camerounais. Les pleurs de cette femme viennent prouver au monde entier que Kandem n'a pas volé l'argent, mais le voleur a été jugé et condamné. Bien, d'où viennent alors ces larmes d'une femme bien potelée, bien belle, dont on sent qu'elle a été bien entretenue par l'argent des Camerounais et des Ivoiriens. Mon général, aujourd'hui le monde entier voit, le monde entier comprend, le monde entier constate que tu es innocent. Tes 14 millions sont restés dans cette affaire. Hey! 1, 2, 3, 4. 14 millions. Ça peut changer la vie de 14 familles. Oh, Camerounais et Camerounaises. Voici aujourd'hui la vérité. Et je constate que beaucoup de personnes ne sont pas en train de partager cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, tout est clair dans l'esprit de tout le monde. La marmaille n'a pas pris. L'affaire était en justice depuis des années. Une procédure de 1 an. La femme ne parle pas. Personne n'en parle. Maintenant que la justice condamne, on vient accuser Kandem et les autres plaignants. Et les enfants des autres qui ont été en prison parce qu'ils étaient simplement secrétaires dans cette affaire. Eux, les parents, s'ils veulent faire des vidéos, les enfants du général Kandem, la femme du général Kandem, les fidèles du général Kandem qui ont été insultés au Cameroun depuis des années, que votre pasteur est un voleur, votre pasteur est un escroc. Aujourd'hui, nous avons la preuve que Kandem a escroqué personne. Le voleur a été jugé et condamné. J'aimerais te dire, mon général, Yako. En Côte d'Ivoire, on dit Yako. Quand quelqu'un a assez souffert, on dit Yako. Tu es sur ma terre. Bienvenue. Nous voyons le travail que tu fais. Si tu n'étais pas de Dieu, on n'allait plus jamais parler de toi. Mais malgré le complot, malgré tout ce que les gens ont fait, tu es encore là. Tu continues d'exercer le ministère, tu ne te caches pas, tu ne fuis pas tes responsabilités. Bien. La femme, là, n'est qu'à se repentir. Hein? Parce qu'on pense qu'elle a eu au moins 10 maris. Maman, tu es quand même jolie. Hein? Les hommes, les aiment beaucoup. Mais comme maintenant tu es marié à un homme de Dieu qu'on respecte, on t'a donné 24 heures. Non, mais elle doit se repentir, mon général. Elle n'aura pas ses papiers aux États-Unis. Non. Nous savons aux États-Unis comment engager une procédure contre cette femme. Nous avons des enfants spirituels. Je suis au niveau où tu vas parler. Moi, je te parle là. Et en attendant que la justice de l'homme agit, la justice de Dieu va agir. En tout cas, mon général, cette femme a parlé comme une femme, une mère. Et elle a pleuré. Là où ça fait mal, elle avait supplié uniquement pour la libération de son fils. On allait comprendre et lui dire comment faire. Mais il semble qu'il y a quelque chose caché derrière. Depuis le début de cette histoire, cette femme n'a jamais fait ça. Elle est la fille spirituelle de la révérende Hélène Kakoublé, qui a été en contact avec le révérend Yoro par rapport à il y a environ 6 mois.
Ta mère, la mère de cette famille à Ganois, elle s'est déplacée pour venir. Quand on lui a expliqué l'histoire, elle a lavé les mains sur elle. Je n'ai jamais accouché un enfant pour aller voler. Quand ta propre famille, elle refuse d'intervenir pour toi. Mais imaginez, je vous dis, elle est à Ganois. Oui. Donc cette madame qui se lève aujourd'hui, posons-lui la question, m'a-t-elle déjà appelé un jour pour qu'on trouve une solution à ce problème? Jamais. Pourquoi? Pourquoi elle attend que Dieu ne donne comme d'elle? Commence à bâtir les églises, commence à travailler, que ses enfants soient condamnés pour venir faire les sauts de larmes, pleurer les larmes de crocodile. Pourquoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, mon général, toi qui espères pour démanteler ces choses, s'il te plaît, dites-moi. Je pense qu'il existe un complot caché dans cette affaire. Quand j'analyse la courbe de la marmaille, les larmes qui ne venaient pas assez vite, une femme qui pleure mais qui en même temps a le courage d'aller lire les commentaires quand vous regardez la vidéo, vous sentez que c'est un coup préparé dans le but de pouvoir t'attaquer en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui a sûrement dit à cette femme, fais une vidéo contre Kandem Je ne dors, je vais récupérer la vidéo pour aller voir les autorités ivoiriennes. Mais ce que les personnes ont oublié, c'est que les autorités ivoiriennes eux-mêmes ont des dossiers sur toutes ces personnes. Ils sont aux États-Unis, ils demandent les papiers en insultant les autorités ivoiriennes pour obtenir des titres de réfugiés politiques. On a des dossiers. Ah bon? Qu'on arrête cette cabale, qu'on arrête cette marmaille. Donnez l'argent de Kandem, donnez l'argent des Camerounais. Les Camerounais pleurent. Maintenant, aux Camerounais qui souvent viennent commenter la page du général Kandem, j'aimerais le dire. Vous voyez, malgré vos commentaires, malgré tout ce que vous faites, le général Kandem avance et vous restez toujours pauvre. Ah, Nyanza, à un moment donné, devenez au moins, vous-même reconnaissez que vous êtes sorti. Camerounais, vous avez un père spirituel. Il s'appelle Kandem. Que vous le vouliez ou pas, il est l'homme que Dieu a établi sur le Cameroun. Il est celui qui va vous délivrer un jour. Mon général, je vous laisse terminer votre émission. Je suis à Paris et je pense que j'arrive. Je change mon billet d'avion. Après ma veillée, j'arrive en Côte d'Ivoire. Un conseil de guerre doit avoir lieu autour de cette affaire pour que ceux qui préparent un complot contre en Côte d'Ivoire, la rébellion soit correctement, je dis bien correctement matée, sans état d'âme et sans pitié. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était le général Makosso qui était en ligne avec nous. Nous avons le révérend Patrick Yoro qui essaye de nous joindre. Et je ne sais pas si quelqu'un peut aider le révérend Yoro Patrick Boris, le révérend Yoro Patrick à intervenir. J'aurais véritablement aimé que cet homme de Dieu intervienne. Wow. Oui, est-ce que c'est possible de voir son intervention? Révérend Yoro Patrick, comment faire pour vous envoyer la demande? Je n'arrive pas à le faire. Ah, non, autorisez vos spectateurs, oui, à demander. Vos spectateurs, oui, mais pourquoi je n'arrive pas? Comment faire pour avoir le révérend Yoro Patrick? C'est son intervention qui me permettra de dire 3 choses pour sortir de cette histoire. 3 révélations dangereuses. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais juste après le révérend. Révérend Yoro Patrick, est-ce que vous êtes là? Oh my God, my God, my God, my God. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta grâce et ton amour. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Révérend, essaye un peu de relancer, sinon il sera obligé de clôturer tout à l'heure avec 4 informations exceptionnelles. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pendant que le révérend Yoro Patrick essaie de nous joindre dans cette histoire, nous voulons déjà commencer à bénir Dieu pour la justice camerounaise. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Les magistrats et les juges, nous aimons, j'ai béni Dieu pour le travail qui est en train d'être fait.
Cette histoire a duré 1 an. C'est pendant 1 an qu'ils se sont mis, les juges, les procureurs, les enquêtes ont été menées depuis la police criminelle. Il y a ici à Abidjan une police qu'on appelle la police économique. Donc la police économique a mené des enquêtes pendant 1 an. C'était un risque pour moi de venir en Côte d'Ivoire, il faut l'avouer. C'était plus facile pour moi de rester au Canada. Mais un risque de venir parce qu'il fallait à tout prix prouver par A plus B que si je suis coupable, eh bien que cela soit fait, si je suis innocent, que cela soit fait. Et je bénis Dieu, parce que les médias ivoiriens, et ça n'a pas malheureusement été répertorié au Cameroun, je me pose encore la question, qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Alors, les médias ivoiriens ont réussi à placer dans les médias, effectivement, le fait que Dieu de Kamdem a été blanchi dans cette histoire. Et c'est pour ça que librement, je suis capable de me promener, de voyager et de faire tout ce que je peux faire ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais encore saluer le travail remarquable des autorités. Maman, comment on peut sortir de cette histoire? Moi, je pense que en tant que serviteur de Dieu, c'est là où nous devons en venir. Quelles sont les solutions probables? Comment est-ce que nous pouvons faire? Maman, tu as fait une erreur. La première chose, c'est de reconnaître ton erreur. C'est de dire que non, je ne me suis pas bien comporté. J'aurais pu contacter directement le général de Dieu ou alors le révérend Yoro Patrick pour comme ça, on trouve des moyens quand c'était encore en instruction. Maman, quand tu étais encore en instruction, mais parce que toi, je ne sais pas si tu as mangé cet argent, je ne peux pas la filmer, je ne peux pas non plus l'infirmer. Mais la manière dont tu pleures là, c'est comme si tu avais mangé quelque chose. Mais il n'y a pas de problème. Tout ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que dans cette histoire, c'est une question de preuve. Maman, il y a 20 personnes. Quand on va accepter l'appel, vous avez fait appel, n'est-ce pas, à la condamnation. Je n'ai pas pu avoir la grosse, mais j'ai pu avoir l'expédition. Et l'expédition est avec moi. Preuve que nous avons porté plainte et preuve qu'ils ont été reconnus coupables et que nous avons été innocentés. Mais ce que je voudrais dire, maman, c'est que en relançant cette plainte, il y a au minimum 100 autres Ivoiriens qui n'attendent qu'on refasse appel pour venir avec leur plainte contre ton fils. Ça, tu ne le sais pas. Laisse-moi te le dire. Tu ne le sais pas. Parce qu'ils n'ont pas été au courant quand on l'a jugé. Il y a 20 plaintes, merci révérend Boris, révérend Yoro qui a venu, il y a 20 plaintes en suspens. Dès qu'il y aura appel, maman, il y a 20 plaintes, pas des individus seulement, et des plaintes des gens que vos fils ont détourné plus de 30 millions pour un groupe. Les plaintes sont là. Je vous parle du tribunal de Yopougon, ici à Abidjan. Maman, va te renseigner. Et sans compter les 20 plaintes là, j'ai encore des plaintes des Camerounais que je vais encore me présenter en, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le révérend, l'autre qui connaît bien ces termes juridiques, afin d'introduire cela, afin que ton fils puisse rembourser l'argent, tout ce qu'on veut. Maman, j'ai déjà été blanchi. Oui. Il n'y a que des personnes de mauvaise volonté qui vont pas le... J'ai déjà été blanchi. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est que l'argent des Camerounais soit remboursé. L'argent des Ivoiriens soit remboursé. Et je suis déterminé à lutter jusqu'à ce que cet argent soit remboursé. J'ai fait la promesse et je tiendrai ma promesse. Oui. Oui. Il faut que cet argent soit remboursé. Parce que il n'y a dans GSM ni ma signature, ni mon nom. Il n'y a rien de Kamdem Zonodo dans GSM. Je n'ai jamais pris l'argent à quelqu'un et je défie n'importe qui. Donc, vous ne pouvez pas, je ne peux pas subir ce que je subis. Et toi, tu es là tranquille aux États-Unis. Mais qui des États-Unis, c'est ton fils? Les papiers, c'est quoi par rapport à ton fils, maman? Tu ne connais pas les mamans qui sont capables de mourir pour leurs enfants? Maman, pardon. Divani en souffrance. Quitte les États-Unis. Tu viens avec un peu d'argent. On se retrouve et on commence à rembourser les Camerounais. On rembourse les Ivoiriens et c'est fini. Oh. Mais la situation est bloquée. N'entre pas dans un jeu où tu commences, tu dis à tout le monde que tu n'as pas les papiers aux États-Unis là. N'entre pas dans ce jeu, maman. Ne mets pas ton mari dans les problèmes pour rien. Parce qu'on sait comment on fait pour avoir les papiers là-bas. Et tout ce qu'on peut dire. Ne permet pas que ton dossier soit ouvert pour rien.
Autre chose, premier point. Comment faire pour résoudre ce problème? C'est là où je vais m'arrêter. 1. Maman présente des excuses. Dit, grand frère dans le ministère, un père dans le ministère, c'est moi, le phénix de Dieu, général majeur, docteur Dionodor Kamden Nunga. Écoute-moi, maman. Trompe, ne blague pas comme dit quelqu'un. Dis seulement, je regrette ce que j'ai fait. Le côté maternel a pris le dessus. Et je me suis mise à pleurer. Parce que j'avais la souffrance dans mon cœur. Ça se comprend. On n'accuse pas un bandit. On accuse un enfant. C'est l'enfant qui décide de devenir bandit. Ce n'est pas ta faute. Je ne t'en veux pas. J'ai même pitié de toi, maman. Ce n'est pas ta faute. Tu accouches un enfant, mais tu ne sais pas où c'est que l'enfant va devenir. Donc, demande pardon. Et appelle-moi. Si tu as peur de m'appeler, ta mère spirituelle, c'est la révérende Hélène Kakou, une femme que je respecte. Qu'elle m'appelle. On va s'asseoir, on va parler. On va parler. On va trouver comment faire pour que ton fils rembourse et il sort de prison. Je ne gagne rien. Yoro ne gagne rien. Les plaignants de GSM Cameroun ne gagnent rien. Oui, nous tous qui avons porté plainte, nous ne gagnons rien à voir ton fils en prison. Tout ce que ces gens veulent, ces gens qui ont investi l'argent, c'est qu'on leur rembourse leur argent, maman. Dis à ton fils de contacter Manda. Et c'est là mon deuxième point. Tu ne sais pas où ton fils a mis l'argent, je t'informe que ton fils est en complicité avec Manda Raphaël. C'est un Camerounais. C'est lui qui continue l'œuvre dehors. Appelle cet homme. Je peux t'envoyer son numéro si tu veux. Il est dans les réseaux sociaux. Il est le fondateur de Moes Enterprise. Sa mère est en justice au Cameroun. C'est pour ça qu'il se permet de faire n'importe quoi. Maman, rencontre cet homme. C'est lui qui est en collaboration avec ton fils Divine. Divine est à la marque en prison, mais il est toujours sur le net. Comment tu expliques ça? Que les gens... Est-ce que tu sais même que le fait qu'il est toujours sur le net, là, c'est même un danger pour lui? Quand tu es en prison, tu n'es pas constamment sur le net. Dis-lui même d'arrêter. C'est un conseil gratuit que je te donne. Dis à ton fils d'arrêter, s'il te plaît, d'arrêter d'être sur le net constamment. Et continue à faire les trucs. Ton fils a investi l'argent dans la crypto-monnaie. Et Manda Raphaël fait ça au Cameroun. Et comment s'appelait la fille? La fille Myriam. Myriam fait ça au Ghana. Myriam est au Ghana, Nathan est au Cameroun. Ce sont les deux personnes qui continuent le business mafieux de ton fils. Donc, si tu veux savoir comment faire, contacte ces deux personnes. Ils remboursent l'argent et nous partons tous pleurer devant le procureur et le ministère public pour dire libérer ces gens. Pardon, ils ont remboursé l'argent des Camerounais et des Ivoiriens. Dès que c'est fait, Kamdem sera blanchi encore plus. J'aurai respecté ma parole devant les Camerounais et je serai libre de pouvoir continuer dans ma conscience, hein, de pouvoir continuer à opérer avec le Seigneur. Voilà l'histoire. En fait, et c'est là où je vais chuter. Maman, ta vidéo m'a fait du bien. Tu sais comment? Est-ce que tu sais pourquoi je dis que cette vidéo m'a sauvé? Tu viens de prouver de toutes les manières possibles que Yoro et moi n'étaient pas complices de ton fils. Oui. Tu viens de prouver, par rapport à ce que la justice camerounaise pensait, qu'effectivement nous avons porté plainte contre ces gens et qui sont en prison. Parce que ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'on n'est pas en prison, que les gens là ne sont pas en prison. Le fait de pleurer devant le monde entier vient de prouver qu'effectivement, Dionodor Kamden et Yoro Patry ont mis deux individus en prison et qu'après avoir tranché, la justice ivoirienne a trouvé qu'ils sont innocents et que les deux sont coupables. Est-ce que le révérend Yoro est déjà là avant que nous ne puissions... Oh my God! Ala brogozia imbrago shaka. Les bragos zagada là-bas. Révérend Yoro Patrick.
J'ai l'impression qu'il y a les esprits qui luttent contre ton intervention aujourd'hui. Oh my God, my God, my God, my God. Que Dieu nous aide. Est-ce que Déborah Kebila, oh my God, j'ai vu quelqu'un qui voulait aussi intervenir là. Comment on fait pour lancer, pour inviter les gens à intervenir? Comment est-ce que ça se passe? Révérend Yoro, essaie d'arrêter et tu te réinscris encore. Stop un peu et puis tu relances pour que je voie et je t'invite à l'écran. Révérend Yoro, sors un peu et tu réentres et puis on va voir. Et je verrai si ça va apparaître. Oh, maman Yaya m'a fait du bien. Seigneur, bénis maman Yaya. Oh my God, Seigneur, bénis maman Yaya. Elle vient de prouver une fois de plus que Djenodor Kamdem Nunga et Yoropathique ont enfermé les coupables voleurs de GSM. Merci maman. Ce témoignage sera pris par notre conseil d'avocats comme pièce à conviction. Ouf! Quand je pense que les mandats disaient que c'est faux. Mandat allait jusqu'à dire au juge d'instruction que c'est faux. Il n'y a aucune plainte contre ton fils. Et tu viens de prouver par A plus de... Maman, que Dieu te bénisse. Et je vais prier après pour ton ministère. Quand tu vas te repentir, bien sûr. T'en fais pas. Ce que le général Makoso a dit là, il parlait seulement comme ça pour que tu te repentes, maman. C'est tout. Tu es une maman, une très belle maman d'ailleurs. Est-ce que c'est possible que le révérend Yoro se relance pour que je puisse l'accepter là? Oh, le nom de Jésus. Quelqu'un a dit que je suis devenu beau. Bon, merci pour le compliment. En tout cas, j'ai toujours été le plus beau prophète du Cameroun. Un danger pour la sorcellerie. Un danger pour les magiciens. Mon frère, je réponds à quelques questions rapidement. Pourquoi est-ce qu'on t'a chassé du Cameroun? On ne m'a jamais chassé du Cameroun. Je suis quitté du Cameroun en mai, avant que l'histoire même ne commence. Et j'étais allé en Haïti pour une croisade et au Canada. Et arrivé, Dieu m'a dit de commencer l'église là-bas. La preuve, c'est que, comme on avait dit que je ne pourrais jamais mettre mes pieds, je suis revenu, je suis resté au Cameroun. Je suis même revenu au Cameroun 2 fois. Je suis revenu, donc il n'y a pas de problème. Révérend Yoro, nous t'attendons rapidement. Une autre question, c'est que pourquoi on t'a chassé du Canada? Je n'ai jamais été chassé du Canada. La preuve, et je peux le prouver par A plus B, c'est que j'ai reçu des autorités canadiennes totalement la possibilité de rester au Canada, de vivre au Canada, mais j'ai refusé. Oh my God! Il y a une femme qui est là, Blago Zege Daga. Maman Kebila, est-ce que tu es là? Bonjour, femme de gloire. Bonjour, le général de Dieu. Oh, une maman exceptionnelle. Comment va le Cameroun? Le Cameroun va très bien parce que ton Dieu est sous le trône, homme de Dieu. Amen. Nous t'écoutons, maman. Écoute, j'ai béni le Seigneur parce que tu es un homme, en fait, qui trouble le monde des ténèbres. J'étais en train de préparer, j'ai arrêté tout ce que je suis en train de faire pour venir t'écouter et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je voudrais dire aux gens qui sont en train de nous écouter et les gens qui viennent d'écouter cette femme, je ne maîtrise pas son nom, qui pleure parce que son enfant a été arrêté et elle accuse le serviteur de Dieu. Je voudrais dire que cette affaire de JSM, je le connais très, très bien. Et je suis l'une des premières personnes, pour la première fois, je viens parler de manière ouverte. Pour la première fois, lorsque ces Ivoiriens, ces jeunes garçons, il y a Kings, il y a Nathan, il y avait une jeune fille, Myriam. Pour la première fois, lorsqu'ils sont venus au Cameroun, le serviteur de Dieu, révérend Yoro, les a amenés chez moi. Donc, je connais l'affaire de JSM, je connais le début de l'affaire de JSM. Je voudrais juste dire qu'avant que les gens commencent à accuser les serviteurs de Dieu ou le serviteur de Dieu en particulier, le révérend docteur Djenodor Kandem, je voudrais dire, moi, j'ai investi dans cette affaire. Et je n'ai nulle part, à aucun jour, voir le révérend Djenodor Kandem dans un bureau de JSM en train de recevoir les clients ou en train de signer ou de signer les contrats
des personnes qui ont investi dans ces structures. Bien aimé, je voudrais que nous puissions savoir, je sais quand même que je vous ai écouté pour la première fois, bien l'homme de Dieu, où vous avez, je suis sûr, à cause de votre bon cœur, à cause de votre bonne pensée, vous avez eu un bon pensée pour aider les chrétiens dans notre pays. Mais malheureusement, à cause des mauvaises foi des Kings, qui est un Ivoirien, de Myriam et de Nathan, qui ont amené cette affaire de JSM, ils ont eu une très mauvaise foi et les choses ont mal tourné. Aujourd'hui, on est en train de vouloir accuser l'homme de Dieu, que lui-même, toi, je sais bien, le révérend Jonathan Kandem, que toi-même tu es victime, parce que tu as investi énormément dans cette structure. Moi, je viens à propos de cette femme, une maman que je respecte, une maman qui a accouché des enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai des grands enfants. Ma fille a 21 ans aujourd'hui. Donc, je connais les cris de cœur d'une maman. Mais je voudrais dire à cette maman que je suis très, très désolée. Je pense bien qu'elle fait semblant. Elle fait semblant de ne pas connaître la vérité. Oui. Elle fait semblant de ne pas... Oui. Je parle aussi comme une maman. Oh. Et je parle parce que cet homme de Dieu qu'elle a accusé, c'est un homme de Dieu Camerounais qui est considéré. Ça fait 13 ans que je suis le révérend Dr. Kandem. Et je ne peux jamais accepter que de nulle part qu'on puisse accuser cet homme pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je sais que parfois on peut nous accuser. On peut accuser homme de Dieu pour des choses banales. Mais je pense que cette fois-ci, c'est aussi grave pour que cette maman, parce que si nous autres, on ne parle pas, si les hommes de Dieu, les femmes de Dieu du Cameroun ne se lèvent pas pour parler, pour au moins pour une fois dire la vérité, pas pour mentir, pas pour seulement te défendre, mais dire la vérité à ce qui concerne le révérend de Dieu, Jonathan Kandem, pour l'affaire JSM. Je pense que je connais la vérité. Et je parle comme quelqu'un qui a été au début de cette affaire. C'était dans ma maison où on amenait un certain jeune garçon Kings. C'est dans ma maison à 1h du matin qu'on m'a amené un certain Myriam. C'est dans ma maison qu'on m'a amené un Nathan, comme des personnes qui ont la structure et la société ou bien l'entreprise de JSM. C'est eux que je connais. Je ne connais pas le révérend Jonathan Kandem. Est-ce que j'étais dans la maison le jour-là, quand ils sont venus? J'étais avec eux? Non, je ne vous ai jamais vu. Je vous ai connu aussi comme quelqu'un qui a investi. Maman, attends, je veux savoir, parce qu'on parle d'investir là. Excusez-moi, vous avez investi combien? 5 francs, 10 francs? Oh, bien aimé, homme de Dieu, je ne sais pas comment je vais le dire. Ce n'est pas 1 franc, ce n'est pas 10 francs. Ce n'est pas non plus 500 000. Ce sont des millions que vous avez investis. C'est beaucoup d'argent. Je pouvais bien, si c'était une affaire de Kandem Jonathan, je sais où je peux le voir pour qu'il remette les sous. Parce qu'on ne peut pas investir pour perdre. Claire. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse toucher le nœud du problème. Et de deux hommes de Dieu, moi je voudrais dire ceci. La loi de Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'elle est aussi faible pour condamner des enfants s'ils n'ont pas été coupables. Je respecte la loi de Côte d'Ivoire. Et je pense que s'ils ont condamné ces jeunes garçons, c'est parce qu'ils ont étudié l'affaire. Après un an, maman, un an d'études, un an d'enquête. Ces garçons, en fait, est des personnes, parce que moi, je peux le dire, je pense que Kings est en train de m'écouter. Nathan, là où tu es en prison, tu es en train de m'écouter. Dis à ta mère, je ne sais pas si c'est la maman de Kings ou c'est la maman de Nathan. C'est la maman de Kings. Je suis en train de parler à Kings, de dire à sa mère d'arrêter de diffamer le nom de serviteur de Dieu. D'arrêter de diffamer. Parce que je pense que nous, sinon les Camerounais ne sont pas stupides. C'est les Ivoiriens qui nous ont amené cette affaire. Mais aujourd'hui, ça a été de tourner contre le serviteur de Dieu parce qu'il est Camerounais. Ça doit s'arrêter. Et de trois, cette femme qui est en train de pleurer dans les réseaux sociaux, est-ce qu'elle connaît ce qu'on appelle la diplomatie? Elle appelle au nom de son chef d'État, elle appelle au nom de hautes autorités pour une affaire de 200 millions. Est-ce qu'elle connaît ce qu'on appelle la diplomatie? Si par exemple, tous ces noms, ces grandes autorités que nous respectons dans la Côte d'Ivoire, le nom de son président, sa maman, qu'elle a cité, si le président va étudier le dossier, et voir réellement que ces enfants qu'on a condamnés à 20 ans ont le droit d'être condamnés, qu'est-ce que cette maman va dire?
Parce qu'elle est en train d'interpeller, elle est en train de faire comme si elle est en train de mourir et que son gouvernement n'est pas en train de faire quelque chose et que son président n'est pas en train de faire quelque chose et que l'État, le gouvernement ivoirien, c'est le gouvernement, c'est l'État ivoirien qui a condamné ses enfants. Ce n'est pas le Cameroun. Et je ne pense pas que la loi est aussi faible. Ils ont bien étudié l'affaire. Ils ont vu qui a escroqué les millions de Camerounais. Et je voudrais dire à tous les Camerounais qui ont inscrit dans cette affaire de JSEM de laisser le nom des serviteurs de Dieu tranquille. Allez toucher le nœud de problème. Le nœud de problème, c'est ces enfants qui sont en prison. C'est eux. Il faut que les véritables... Ce n'est pas parce que nous, on est restés tranquilles. Bien sûr que nous voulons nos agents. Mais il ne faut pas attaquer la personne qu'il ne faut pas attaquer. Ce n'est pas le révérend John Dokandem qui est le président ou bien le directeur de JSEM. Il y a les documents. Maman. Si les gens veulent voir les documents, montrez les documents. La justice ivoirienne, après avoir étudié toutes les plaintes, a trouvé les gens coupables après 1 an d'enquête. De la police économique, c'est parti jusqu'au niveau du juge. Le juge d'instruction a pris l'histoire. Il a fait les enquêtes, il m'a écouté. Il a écouté Yoro, il a écouté d'autres personnes. On a fait sortir Divan de la prison. Il est venu, on l'a écouté. On a fait confrontation. J'étais assis, j'ai la photo où j'étais assis. Yoro assis, Divan assis. Homme de Dieu, Nathan homme de assis. Dieu. Je voudrais vous dire que c'est tellement clair. Et je suis désolé que Kings et Nathan et Myriam qui a fui, ils sont en train comment on dit, de mal amener les parents à commettre des erreurs et des erreurs mondiales. Parce que quand je vois ces mamans qui pleurent et qui est en train d'accuser le général de Dieu, ça me fait tellement mal dans mon cœur. Alors que je connaisse la vérité. Alors que je connaisse bien que la vérité, que le docteur Dieu ne doit qu'à... Moi, par exemple, dans mes contrats, vous n'avez pas vos signatures là-dedans. Ce n'est pas vous qui m'avez donné des reçus. Je parle en tant que quelqu'un qui a investi. Je défie n'importe qui. Sur les 100, 200, 300 000 souscripteurs Que les gens de viennent avec un contrat qui monte. qu'on me donne un seul contrat avec, ou bien un seul reçu. Même pas contrat, même reçu seulement avec ma signature. Celui qui me présente ça, met sur Facebook, Camden Djenodor, va se lever et va se Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est pas parce que nous, les Camerounais, on reste tranquille. C'est pas parce qu'on ne bavarde pas. Pour la première fois, moi, je suis une femme qui ne se mélange pas dans beaucoup de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, j'ai ragé mal dans mon cœur d'écouter une maman qui pleure et qui l'accuse. J'ai écouté pour la première fois le général de Dieu, Makosso. Et je pense que je tire le chapeau à cet homme de Dieu. Parce qu'il est ivoirien et je crois que s'il a parlé la façon que je l'ai écouté parler, c'est parce qu'il connaît la vérité de cette affaire. Un homme de Dieu de son calibre ne pouvait pas se lever, parler de la façon qu'il a parlé s'il ne connaît pas la vérité. Donc nous pouvons dire à ce moment, King, dis à ta mère de se repentir et chercher à rembourser l'argent des Camerounais pour que vous laissez le nom des serviteurs de Dieu tranquille. C'était dans ma maison, Kings. Là où tu es, je sais que tu es connecté. Tu m'écoutes. Vous avez quitté chez moi à 2 h du matin. Vous m'avez montré des documents qui montrent que c'est vous qui avez cette structure. C'était votre entreprise. Et c'était tellement bien organisé à papier. Je crois que la loi n'est pas la parole. La loi, c'est les écrits. Qui sortait les écrits qui montrent que le révérend de Dieu, Kandem, fait partie de votre structure pour que nous puissions en parler. Si vous n'avez pas de documents, taisez-vous et cherchez l'argent des Camerounais et remboursez les agents. Ce n'est pas possible. C'est pas Maman possible. est fâchée. Maman est fâchée. Non, c'est pas. Je suis tellement fâché. Vous savez, homme de Dieu, depuis que cette affaire, c'est pas j'ai pris. Moi, j'ai subi beaucoup, mais je me suis dit, écoute, ça, c'est les affaires. Parfois, on peut faire des affaires. Parfois, toute personne qui veut réussir dans la vie prend des risques. Et je pense que, homme de Dieu, vous avez pris un risque énorme. Vous avez pris un risque énorme pour croire à ces Ivoiriens. Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui les a amenés. Le révérend Yoro. C'est à cause du révérend Yoro que moi, je me suis mis dans cette affaire. Et je crois que vous avez cru à l'intégrité du révérend Yoro. Ni
révérend Yoro, ni toi. Parce que je n'ai vu aucun document. Moi, j'ai essayé de demander tous les documents. Je n'ai vu aucun document qui portait le nom de révérend Yoro. Je n'ai vu aucun document qui portait le nom de révérend Dr. John Odo Kandem. Mais le révérend Yoro m'a présenté ces jeunes chrétiens qui étaient dans son église, qui avaient une idée, qui avaient une bonne pensée. Et il a pensé que ces enfants pouvaient amener ces bonnes idées dans notre pays. Nous avons ouvert nos portes. Nous les avons reçus. Et ils ont pris l'argent des Camerounais, ils ont bouffé. Mais aujourd'hui, c'est le nom des serviteurs de Dieu qui est dehors. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Merci, maman. Et cette femme, c'est Merci, maman. C'est une maman qui parle. Une maman qui a également des enfants de 21 ans. Oui, c'est une maman qui parle. C'est une maman qui a parlé et qui parle pour saluer le nom de l'un de notre serviteur de Dieu dans notre pays. Je crois que nous, les mamans aussi, on peut se lever. Ce n'est pas parce que le Cameroun n'a pas les mamans. C'est clair. Au Cameroun aussi, il y a les mamans. Je voulais dire à cette femme qu'au Cameroun, il y a aussi les mamans qui peuvent se lever pour défendre les serviteurs de Dieu. C'est quoi avec les serviteurs de Dieu? Les serviteurs de Dieu du Cameroun vous ont fait quoi? Arrêtez ça. Merci, homme de Dieu. Arrêtez ça. Merci. Merci, nous allons nous arrêter. Nous voulions avoir le pasteur. Nous croyons à notre ministère et nous croyons que le Dieu de Cameroun est avec nous. La vérité de cette affaire va finir par sortir. Amen. Merci. Que Dieu vous soutienne. Amen, amen, amen. Merci. Amen. En tout cas, c'était bien sûr une femme qui a souscrit. Elle précisait bien que jamais elle n'est venue quelqu'un pour venir le faire. C'est ce qui s'est passé au nom d'eux. Et jamais je n'étais là. Donc, ce sont encore des preuves. En tout cas, nous avons assez de preuves accablantes contre ces gens et nous restons sereins et zen. Je voudrais dire que pour moi, ce n'est pas une histoire d'Ivoiriens et de Camerounais. Je le disais tantôt, les Ivoiriens sont exceptionnels. Moi, je bénis Dieu pour leur convivialité, leur hospitalité, leur amour. Je voudrais bénir Dieu exactement pour la nation ivoirienne, qui est une nation bénie. Et je voudrais bénir Dieu pour la justice ivoirienne, qui fait un travail d'ailleurs remarquable. Et nous voulons croire Dieu que par sa grâce, les choses vont davantage venir. Tout ce que nous voulons, maman, c'est le remboursement de cet argent et que véritablement les noms soient salvés. Donc, si tu es une femme de Dieu, s'il te plaît, demande pardon pour ce que tu as fait, tu as très mal agi. Deuxièmement, trouve un terrain d'entente pour voir comment faire pour que ton fils sorte de la prison. Mais il faut qu'il rembourse parce que les autres aussi ont leur maman qui peuvent venir pleurer sur le net, venir déclarer des choses. Donc, s'il te plaît, véritablement, passe le temps à demander à ton fils. Je t'ai donné 2 pistes. Il y a Myriam qui est encore au Ghana, qui continue à faire le forex money avec l'argent qu'ils ont volé. Nous avons également Nathan au Cameroun, Manda Raphaël au Cameroun, qui continue à travailler avec les prévenus parce qu'il est leur complice. Donc, maman, tu peux les rencontrer et ils remboursent l'argent. Manda fait dans la crypto-monnaie. C'est l'argent que les gens ont investi. Entre eux, ils avaient des contrats. Le révérend Yoro Patrick pourra le prouver dans le direct que nous allons faire probablement la semaine prochaine pour vous raconter l'histoire. En tout cas, nous voulons reconnaître le fait qu'au moins cette situation a permis de savoir qu'effectivement, Dieu Odo Kamdem et Yoro Patrick ont reçu à mettre en prison, ont reçu à porter plainte et que finalement, ces gens ont été mis en prison. Nous voulons dire que de l'autre côté, directement, malheureusement, ça s'est éteint. Est-ce qu'on peut me recharger ça parce que nous passons en direct en même temps sur caméra comme nous sortons. De l'autre côté, nous avons 400 et poussières. Là-bas, nous avons 300. Donc, ça faisait près de 800 personnes qui nous suivaient en direct. Donc, l'autre téléphone, malheureusement, s'est éteint au niveau du 4e pouvoir. Alors, sur ma page et sur d'autres pages, nous restons connectés. Que Dieu vous bénisse. Les gens m'ont posé la question, pourquoi le changement de nom? Eh bien, je vais simplement répondre que Dieu Odo Kamdem s'appelle toujours Dieu Odo Kamdem Nunga. Je n'ai pas changé mon nom. Nous avons ce qu'on appelle pour le sacerdoce les noms prophétiques. Par exemple, quand vous devenez prêtre, on vous donne le nom du sacerdoce. Quand vous devenez évêque, on vous donne un nom lié à l'église. Même les musulmans, quand vous devenez musulman, on vous donne un nom lié à l'islam. Alors, le nom prophétique de Dieu Odo Kamdem, c'est George Ido. Je l'avais depuis pratiquement 8 ans. Toutes mes signatures, pour ceux qui veulent vérifier, c'était George Ido. Le nom de ma signature, c'est George Ido, et c'est comme ça. Par rapport à mon retour au Cameroun, c'est pour bientôt. Je voudrais juste te dire que par la grâce de Dieu, la procédure est en train d'aller.
Nous bénissons Dieu parce que déjà, les choses sont en train d'être vues clairement. Et les structures, la justice est en train d'aller au niveau de la Côte d'Ivoire, tout est bien. Et nous allons parler d'une chanson de procédure. Je pense qu'il y a un homme de Dieu du nom de Christian qui m'avait parlé de cette possibilité au niveau de la loi. En tout cas, les avocats, le conseil juridique ici en Côte d'Ivoire, le conseil juridique au Cameroun est en train de travailler pour permettre à ce que les véritables personnes, les véritables coupables puissent payer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous dire que Dieu est vivant, il est fidèle. Et je voudrais vous annoncer que par la grâce de Dieu, la cathédrale de la foi du côté d'Abidjan se porte très bien. Nous vous invitons à venir faire un tour. Et nous comptons organiser avec une grande conférence avec le révérend Tiantia du Nigeria qui sera avec nous du 29 avril jusqu'au 5 mai 2019. Une grande conférence ici à Abidjan où tous les hommes de Dieu de l'église cathédrale de la foi viendront de la Côte d'Ivoire, de Haïti, viendront de la France, viendront du Burkina, viendront du Cameroun. Nous attendons pratiquement 120 pasteurs qui viendront de tous les coins possibles pour une grande conférence avec le révérend Tia. Merci encore de rester connectés. L'homme n'aime pas l'homme, mais l'homme avance. Et c'est quand ils ont vu que nous avons commencé à construire l'église, quand les gens ont vu ce qui est en train de se passer, ils se sont levés. Je voudrais également bénir le Seigneur pour toutes les églises et cathédrales de la foi, mes fils et mes filles dans le ministère, qui font un travail remarquable. Une nouvelle église cathédrale de la foi, vu le jour dimanche, je suis passé. Que Dieu bénisse la région de l'Ouest. Que Dieu bénisse également le pasteur national, le prophète Bayal, le révérend Alex, le prophète Serge Wafou Douala, et tous mes fils qui peut-être ne sont plus de la cathédrale de la foi, mais qui font un travail remarquable dans la nation camerounaise. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais bénir les anciens, bénir les diacres et les dirigeants, bénir également l'équipe qui est ici avec moi et qui nous soutient dans cette œuvre exceptionnelle. Merci au révérend Yoro, merci à la révérende Kebila, merci également au révérend Camille Makoso, le général, porte-parole des généraux de la francophonie, comme ça, nomination directe du général majeur, un homme exceptionnel et extraordinaire. Merci au bishop César Cassier, merci le prophète Olivier Gawa, merci au révérend Blaise Kanga, merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont été une bénédiction pour moi dans cette histoire. Que Dieu vous bénisse. Disons que c'est avec beaucoup de joie que nous allons nous revoir certainement pour partager d'autres choses, partager à autant de personnes que possible. Ils ont besoin de connaître la vérité et nous voulons éclaircir les choses afin qu'on ne cesse de dire Dieu ne doit qu'amener ma fille, il a volé, j'ai été blanchi, totalement nettoyé et nous bénissons Dieu pour ça. Merci encore une fois de plus pour votre amour. Merci de prier pour moi et nous croyons que Dieu va se manifester par sa grâce. Je vous aime de tout mon cœur. Ciao.